On poursuit la série de questions, M. Gérard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je voulais vous interroger ce soir sur un sujet qui, à mon avis, est un défi à relever dans les prochaines années, à la fois du point de vue technique, mais aussi du point de vue de la soutenabilité de nos principes, et notamment ceux qui visent la préservation de la dignité humaine. Il s'agit de la question de la prise en charge du grand âge et de l'autonomie en prison. Puisqu'on assiste en effet à un vieillissement de la population, alors qu'il est lié à un phénomène général démographique, mais aussi à l'allongement des délais de prescription pour certains crimes et délits, et à une réduction des réductions de peine, des crédits de réduction de peine, ce qui fait que le vieillissement des détenus s'accompagne souvent d'une dépendance plus ou moins importante en fin de peine. J'ai sur ma circonscription alors je sais que vous êtes attentif à ces sujets parce que ça fait partie de la feuille de route conjointe avec le ministère de la Santé sur la question de santé des personnes sous main de justice. Mais j'ai sur ma circonscription le centre de détention de Bédenac qui a fait l'objet d'un rapport assez dur au printemps dernier. Alors que l'établissement passait jusque-là pour un établissement un peu modèle avec son unité de prise en charge de la dépendance et de l'autonomie liée avant tout au handicap. Donc la contrôleuse générale des prisons, dans son rapport, recommande d'ouvrir de manière plus systématique au dispositif de suspension de peine ou de réduction de peine pour motif médical. Mais c'est une solution qui n'est pas toujours possible, à la fois du fait des risques de récidive de certains détenus, et qui pose aussi des questions d'acceptabilité sociale quand on parle de transférer les détenus dans des EHPAD civils. Dans ce contexte, donc, je souhaiterais savoir quelle est la mise à jour de la stratégie de santé pour les personnes placées sous main de justice, que vous puissiez nous faire part des pistes de réflexion qui permettraient de repenser les infrastructures dans le cadre de ce plan prison et de ce plan immobilier que vous avez évoqué, et puis de la manière dont on assure les liens entre les différents acteurs de ce sujet, qui sont le ministère de la Santé, les ARS, les départements pour la partie soins à la personne. Et puis, deuxième question, je sais que c'est un sujet que vous suivez, particulièrement depuis votre arrivée au ministère, c'est celui de des conditions de détention des personnes trans en prison, sur lesquelles on a encore beaucoup de progrès à faire, mais qui est un sujet en soi, un sujet complexe, sur lequel moi-même, qui ai beaucoup travaillé le sujet, je n'ai pas encore forcément les réponses. Mais